dans les temps, donc c'est nickel. Et je vais tout de suite passer la parole à votre premier rapporteur, M. Mamadou Kaba Traoré, à côté de moi. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier déjà le Bruno Bonté et puis ses encadrants pour avoir pensé à moi. Ça m'honore vraiment. Je voudrais aussi m'excuser, non seulement de vous avoir mis une pression pas possible avec les problèmes de train, mais aussi, juste après l'échange que je voudrais avoir avec vous, je serai obligé de partir pour les mêmes raisons, et surtout que j'ai un avion demain à 11 h pour Bamako. Si je rate celui de cet après-midi, ça va me rendre la vie plus compliquée. Voilà, donc je vais directement aller sur mes commentaires sur la thèse. Moi, j'ai lu ce document avec beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. Et ça m'a plu non seulement dans la façon dont c'est écrit, mais aussi la façon dont le problème a été abordé, et puis la tentative de proposition de solution. Enfin, c'est plus qu'une tentative, mais je dis ça comme ça parce que derrière moi, je vois plusieurs années encore de travail possible, des perspectives sur cette modélisation, cette approche de triade de Minsky. Je pense que là, il y a une voie d'exploration qui est ouverte, en fait, en réalité. Quand bien même j'ai des questions et même j'ai des points sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je vois ça un peu comme vraiment l'approche recherche, c'est-à-dire on ouvre des voies et puis il y a plusieurs possibilités et puis il y a des points de vue sur lesquels la discussion peut se faire. Je trouve que là, malheureusement, on ne va pas pouvoir discuter amplement, mais j'espère, moi, d'avance je le dis, j'espère qu'on pourra avoir des interactions, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je vais faire un postdoc à Clermont-Ferrand. Ah ben parfait. Bon, ben c'est réglé. Je peux partir, non? Voilà, il a compris ce que je voulais. Alors, mes remarques sont de trois natures. Bon, mais elles vont être... je vais les raccourcir. Il y a des remarques, je les ai colorées. Tellement j'ai aimé cette thèse, j'ai pris le temps de relever beaucoup de points. Des remarques que j'ai colorées en rose, en orange et en vert. Alors les roses, c'est plus du commentaire sur la forme, donc des coquilles et des choses comme ça. Les oranges, c'est plus de la partie technique. Je dois quand même préciser que moi, je ne connais rien à l'épidémiologie. Je suis intéressé plutôt par la partie simulation, devs, théorie de la modélisation et de la simulation. Et la thèse me ravit à ce titre-là. J'ai eu mon compte notamment sur le chapitre 3, qui est très intéressant. Et puis les questions vertes, c'est débat de fond, et donc j'en poserai une seule. Alors rapidement sur la forme, le document que j'ai, bon, c'était pas la version finale, et puis même la version PDF envoyée, je pense qu'elle n'était pas tout à fait finie, parce qu'il y a deux ou trois choses qui ne sont pas faites, c'est pas très grave, mais je le souligne. Par exemple, l'index et l'abstract qui n'étaient pas finis, qui ne sont pas générés, donc je suppose que ça sera fait de toute façon. Oui, il faut que je reprenne certaines parties. Aussi dans votre rapport, vous avez dit... Voilà, j'ai fait quelques remarques, il y a quelques coquilles qui restent, il faut les voir. Disons que ça nuirait à la qualité d'un document qui, à mon avis, sera utilisé et réutilisé, ne serait-ce que par l'approche triade de Minsky, ça j'en suis sûr. Alors, dans le même domaine, il y a des découpages du style quand je vois par exemple 5.3 et je vois 5.3.1 et je vois pas de 5.3.2, moi ça me gêne un petit peu. Ce genre de choses. Bon, c'est du détail. Alors, question de type orange plutôt. Donc, la section, parce que les questions roses n'appellent pas à réponse, c'est des commentaires. Donc, question orange, je l'ai un peu dit dans le rapport, mais la partie état de l'art, notamment sur la triade, j'aurais bien voulu voir un schéma de la triade comme ça, mais ça sera beaucoup plus facile. Je sais pas, mais le dernier, par exemple... oui. Ah oui, mais d'accord. La triade T'. Oui, voilà, la triade de triade. En fait, voilà, le schéma, voilà, parfait. On peut rester sur celui-là, comme ça, je suis plus à l'aise. Voilà. Donc, quand il y a eu l'état de l'art sur la relation entre l'observateur et la triade, et l'observateur
Enfin, si vous voulez, prenons celle-là, la triade qui est là, voilà, ρ m et ρ 0 ou ρ o. Hein. Donc là, j'ai un peu déploré que l'état de l'art ne soit pas allé beaucoup plus loin, bien que ce qui est proposé, c'est intéressant. Mais on en veut tellement plus que, voilà, j'aurais bien aimé. Donc je ne sais pas si tu as un avis par rapport à ça. Si, j'avais bien vu dans le rapport. C'est vrai que c'est... en fait, dans mon état de l'art, je l'ai plutôt abordé le chapitre état de l'art, il m'a plutôt servi à montrer que c'était possible de construire un modèle ρ étoile de cette relation dans le cas de l'utilisation de modèle A étoile pour la gestion des socio-écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas vraiment positionné mon approche par rapport à l'existant en termes de théorie du contrôle, agent anticipatif. Et je suis d'accord qu'il faudrait le faire, mais en fait, mon chapitre état de l'art, il est plutôt pensé comme un chapitre fondation que comme un chapitre positionnement de la triade de triade dans l'ensemble de la modélisation, quoi. Mais oui, j'aimerais bien le faire. J'ai pas. Ça ne peut que. Pas pour le document final, il n'a peut-être pas besoin de cette amélioration, mais je veux dire de manière plus globale. Si par exemple vous pensiez faire un bouquin ou quelque chose comme ça, là, ça peut. Mais je plaisante pas. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose de plus dense sur cette partie-là. Pour le petit passage sur Devs, là également, j'aurais bien voulu qu'on ait une séparation entre modèle et simulateur, parce que parfois on avait les deux qui étaient présentés ensemble. Voilà, parfois on parlait du coordinateur pendant qu'on était dans les modèles. Donc une séparation plus franche, quoi, plus nette. Bien que dans le chapitre 3, on voit bien une démarche de modélisation très complète. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais très enthousiaste par rapport à cette thèse, parce que le chapitre 3 qui décrit d'abord le modèle de T étoile, mais aussi chacun des éléments de ce bloc-là, il est très bien fait de mon point de vue. Il est vraiment très très bien présenté. J'ai lu l'autre rapport qui dit que c'est technique. Mais au contraire, moi c'est là où je suis très content. Je trouve que c'est d'une qualité remarquable, la façon dont ça a été présenté, globalement, et ensuite en présentant chacun des éléments, et à chaque fois en faisant un rappel. Là. Donc j'ai signalé cette qualité pédagogique. Je tiens à la confirmer sur l'exposé oral, hein, qui est très complémentaire de ce qu'on a dans le document écrit. C'est-à-dire finalement, l'exposé oral a choisi de mieux s'appuyer sur l'application et de bien faire apparaître les difficultés, tandis que l'écrit prenait du temps sur la partie technique. Donc je trouve que cette complémentarité est excellente pour quelqu'un qui a lu le document et qui a suivi. Là, on ne s'ennuie pas parce qu'on a des compléments d'information et en plus avec un applicatif qui est là pour illustrer les propos. Donc là également, chapeau, qualité pédagogique que je tiens vraiment à signaler. Alors la question verte, en fait, finalement, parce que c'est une seule question, mais qui se déclinait en plusieurs morceaux, mais c'est la question de fond. En fait, elle est relative à la question de départ. C'est-à-dire, on a un système non expérimentable, et donc on a un problème de validation du modèle qu'on choisit pour ce système-là. Et donc, on a du mal à valider. Bon. On essaie de faire autrement et on fait un modèle de tout le dispositif, c'est-à-dire donc l'observateur, le modèle de l'objet et l'objet lui-même. Et là, alors là, je me dis deux choses. Alors la première, c'est que le système proposé est très intéressant si mon modèle A étoile C est déjà validé, puisqu'il devient finalement une représentation de A, et au même titre que j'ai un problème pour valider A étoile B vis-à-vis de A, B a du mal à faire ça, ben C aura du mal à faire la validation A étoile C sur A. Mais une fois que ça c'est fait, l'ensemble devient hyper intéressant, parce qu'en fait, à partir des modèles validés, maintenant, je peux, par triade et par montée en abstraction, travailler sur de nouveaux modèles. C'est d'ailleurs ce qui a été fait quelque part, parce que le A étoile C dans l'applicatif est une représentation Devs
Et le A double, non, le A étoile C est le modèle 6, hein, en fait, SIS. Non, c'est le A double étoile. C'est le A double étoile qui est le modèle SIS. Et le A étoile C, finalement, est une modélisation et on montre quelque part qu'il y a une espèce d'adhérence entre ces deux modèles. Mais la question de départ qui est, moi j'ai du mal à valider mon modèle A étoile B par rapport à A, j'ai l'impression qu'elle n'est toujours pas évacuée. Et à mon avis, elle sera très difficile à évacuer. Donc là-dessus, je ne sais pas quel est votre sentiment. En fait, c'est pour ça que j'ai changé dans ma question de recherche le mot valider, comment valider un modèle de système dynamique non expérimentable, par le mot évaluer, qui est beaucoup plus vague, mais qui est aussi un problème et qui demande aussi de définir des critères d'évaluation. Mais pour revenir à la question de la validation du modèle A étoile C, je pense qu'elle est quand même de nature un peu différente que la validation du modèle A étoile B, parce que elle nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit valide pour se poser des questions sur l'ensemble, et pas forcément pour reproduire le modèle A comme l'était le modèle A étoile B, ou pour prendre des décisions sur le modèle A. Ce qu'on veut, c'est que le niveau, enfin en tout cas l'hypothèse qu'on a émise en utilisant un graphe de diffusion dans le modèle A étoile C, c'est que le niveau de complexité de ce modèle était semblable au niveau de complexité de l'objet A dans l'interaction qu'avait l'observateur ou le modèle de l'observateur. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en tire. Enfin, en fait, c'est pas comme ça qu'on s'en tire, c'est ça l'intérêt. C'est la voie. Oui, non, vous n'en tirez pas. non, mais... et donc, pour moi, c'est vraiment une voie qui est ouverte là. Là-dessus, il y a de quoi travailler. Parce que, bon, effectivement, d'accord, si on fait intervenir toute la chaîne, disons qu'on présente le problème différemment et on se dit, OK, mais in fine, on va se dire, les réponses qu'on va trouver quand on simule ça sont censées quand même me renseigner sur celui-là. Donc, quelque part, mon hypothèse forte reste toujours là, d'une certaine validité de ce A étoile C, même si ce n'est pas validé par rapport à A, c'est de dire qu'il est d'un niveau de complexité où il porte quelque chose, une information, qui, dans sa relation par rapport à A double étoile, est de nature à m'informer sur la relation qu'il y a entre A et A étoile B. Donc bon, c'est ouvert. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail qui a été fait, que je trouve vraiment passionnant pour la TMS, c'est que c'est une voie qu'on ouvre en fait. C'est une voie qu'on ouvre. Et la contribution que j'ai trouvée la plus importante là-dedans, c'est la manière de décrire de façon précise le A étoile C, le A double étoile. Et notamment la spécification du processus expérimental. Voilà, là, c'est une contribution intrinsèque, indépendamment du fait qu'on soit capable de répondre ou pas aux questions ici. Déjà, en soi, ça, c'est une contribution toute seule. Donc après, on la place dans un cadre beaucoup plus large. Alors, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, je me suis dit, mais est-ce que dans la triade, finalement, donc je pars de là, hein, A, ρ 0, B, ρ M et A étoile B, je me dis, bon, est-ce que mon problème, c'est pas que dans mon A étoile B, au lieu d'avoir un modèle, par exemple, du type SIS, je vais faire un modèle là-bas, donc au lieu d'avoir quelque chose qui part à droite, dans A étoile B, je remplace A étoile B par un modèle de B, un modèle de A et un modèle de relation entre B et A. Donc un modèle de ρ 0, j'aurais ρ 0 étoile. En fait, j'ai A étoile B remplacé par A étoile, ρ 0 étoile, B étoile à l'intérieur. Et donc, finalement, je vais avoir une situation où à chaque instant, dans la montée en abstraction évoquée, c'est à l'intérieur de cette boîte-là que je zoome et que je continue mes triades. Enfin, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une forme de réflexion? Là, je ne demande pas une réponse, mais je me dis, ça m'intéresserait vraiment de travailler avec vous sur cette direction aussi. Hein, une autre possibilité. Comme ça, je garde toujours mon A, mon B, le rapport entre A et B, donc ça ne change pas. J'ai toujours mon système réel et le rapport entre les deux. Et moi, par contre, en termes de modélisation,
Mais Triade se développe à l'intérieur de cette boîte-là. Mais donc, vous considérez qu'on ne se positionne pas en tant qu'observateur de tout extérieur de l'ensemble, mais que le fait même de construire ce modèle T-étoile est à prendre en compte en interaction avec le reste. Voilà. Et qu'ensuite, le B étoile que j'aurais construit à l'intérieur, je pourrais faire la même réflexion. C'est-à-dire que celui-là deviendrait l'observateur qui veut aussi, etc. etc. Enfin, dans l'article initial de Minsky, qui s'intéressait à la psychologie, c'est un peu ce qu'il faisait. Mais alors après, il tombait sur des problèmes métaphysiques, c'est que vu qu'on se représente en soi-même et qu'en même temps, ça va à l'infini. Donc je pense oui, même moi, il faudrait en discuter. J'ai pas de réponse comme ça. J'ai essayé d'y penser, mais... Voilà, donc c'est pour dire, moi en tout cas je dis bravo pour le travail qui est fait, pour la qualité, le côté pédagogique, dans l'écrit, dans l'oral, et puis voilà, j'espère qu'il y aura une suite, parce que vous avez le profil quand même de quelqu'un qui serait plutôt un enseignant-chercheur, ou un chercheur pur, mais ce serait dommage pour l'enseignement, parce que de toute évidence, vous avez des qualités pédagogiques indéniables. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au second rapporteur de votre thèse, M. Frédéric Garcia, qui est en visio. Allô? On a perdu? D'accord. Il était revenu d'ailleurs. Voilà, donc Garcia de Toulouse, INRA. Donc c'est à vous d'intervenir. Il est bloqué. Non, c'est bon. On ne t'entend pas par contre. Allô? Allô? On ne s'entend pas du tout. Ça va venir, ça va venir. Allô? Il a dit. Je peux lire sur les lèvres, sinon. C'était très bien. Attends, je te regarde. Allô? Oui, allô? Oui, oui, c'est bon. Allô? Ah non. Il parle en même temps. Allô? C'est bon, c'est bon. Vous nous entendez? 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Eh bien alors... on t'entend. À vous la parole alors. Ok. Est-ce que Jean-Pierre est toujours sur le pont? Non, il est plus sur le pont. Je ne suis plus sur le pont. Parce que la bande passante, elle est moindre que tout à l'heure. C'est pas cause de moi. J'y vais alors. Ouais. Oui, on te voit, on t'entend. Ok. Voilà, donc désolé, comme Mamadou, désolé de ces conditions-là, mais pareil, des problèmes de train. Donc, c'est pas grave. Pareil, je tenais à dire tout le bien que j'ai, tout le plaisir que j'ai éprouvé à lire le document également. Hein. Je vais revenir là-dessus. Et puis également tout le... Pareil, quoi, tout le fait que j'ai trouvé l'exposé oral très complémentaire, comme Mamadou, très complémentaire du document écrit. J'ai beaucoup apprécié l'exercice difficile, l'exercice de style que tu as réussi à mener là, avec la présentation. C'était bien, c'était pédagogique. Sur le travail de thèse, les recherches que tu décris dans ton manuscrit, alors c'est un travail qui est... C'est une thèse en informatique, hein, c'est un travail qui, on va le voir, présente des résultats nouveaux dans la discipline modélisation et simulation. Mais c'est aussi un travail avec un domaine applicatif clair, quoi, en épidémio. Et
pour être dans un département à l'INRA, dans un département de mathématiques et d'informatique appliqué à ces questions-là, il faut connaître un peu la difficulté d'arriver à jongler entre des développements théoriques, des applications qui ont du sens pour les personnes concernées directement dans ces disciplines comme l'épidémio, etc. Ben, j'ai trouvé que tu avais, voilà, réussi à travers cette thèse vraiment à être innovant, à être crédible dans les deux directions, quoi, dans les deux domaines. Et c'est pas toujours simple. Voilà, donc évidemment, c'est une thèse d'informatique où le domaine de l'épidémio sert à illustrer les concepts que tu introduis, mais néanmoins, en tout cas à la lecture du manuscrit et puis les échanges qu'on a pu avoir un peu avant au cours de cette thèse, j'ai l'impression que, alors peut-être que les autres membres du jury pourront confirmer ou non ça, mais j'ai l'impression que ton travail sur le domaine de l'épidémiologie, il a été assez profond, quoi. Et en tout cas, à la lecture du document, ça apparaît comme quelque chose de très crédible, quoi, et très intéressant. Pareil, les résultats l'approche que tu proposes et l'illustration que tu en fais en épidémiologie, bah effectivement, ça va au-delà de ce qu'on sait. Enfin voilà, on sait tous prendre des modèles, les simuler, les optimiser, etc. Voilà, c'est rentré dans le domaine du classique dans ces sciences-là. Là, tu as réellement, je pense, ouvert des voies pour l'épidémio, mais pour d'autres domaines appliqués aussi. Tu as ouvert des voies sur l'utilisation des modèles, une autre utilisation possible des modèles. Donc, voilà, je trouve que c'est... Enfin, moi, pour être comme ça à l'interface, c'est très prometteur, quoi. Alors, sur la partie plus modélisation-simulation, c'est plus là-dessus que j'ai des choses à dire concrètement. Sur le document, j'ai pas... Mamadou disait semblait dire que je m'étais plaint que c'était trop technique. Voilà. J'apprécie aussi quand les choses formelles sont formelles, il n'y a pas de souci. Je disais simplement que je crois que je pense comme Mamadou que ce que tu introduis là, avec les triades et les modèles de triades, c'est quelque chose qui sera sans doute repris, mais je pense, et il l'a dit dans son intervention, je pense qu'on en est encore au début. Et que ce que tu as présenté là, je crois que ça pourra être peaufiné. J'espère que tu auras les conditions professionnelles pour le faire. Ce que tu proposes là peut être, à mon avis, encore peaufiné au niveau des notations, au niveau de l'énoncé des concepts, au niveau de la... Tu vois, et donc j'ai pas trouvé ça, je ne me plaignais pas que c'était trop formel. Je disais qu'il y a eu des fois dans la lecture, j'aurais aimé que... Mais à côté de ça, j'étais pareil, super intéressé pour lire la suite, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois dans la lecture, j'aurais aimé que le côté technique des énoncés, le côté technique de l'introduction des concepts, etc., soit un peu lissé. Voilà. Mais, sur, donc voilà, ce côté important, je crois. Innovation évidente, claire, mais je crois peut-être encore à travailler, encore à essayer de simplifier, parce que je pense que ça peut l'être. Sur le fond, j'avais la même remarque que le rapporteur précédent, que Mamadou. Finalement, tout repose quelque part sur le modèle de la réalité que tu as, quoi. C'est-à-dire, tu veux pouvoir dire des choses sur des modèles qui ne sont pas expérimentables par la modélisation et la simulation. Tu as introduit ce concept de triade et de modèle de triade, mais néanmoins on se retrouve avec un truc qui s'appelle la étoile C et qui nous embête quelque part parce que si tu n'as rien à dire sur la étoile C, t'es quand même embêté, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, le temps, parce que le cadre est complexe, donc comprendre tout ça, comprendre ce qui tu vois, dans ta thèse, tu introduis une conceptualisation de la problématique qui est riche, qui est très riche. Et donc, comme c'est riche et avec beaucoup de concepts, pour arriver à trouver faille s'il y a faille, c'est pas simple. Il faut, voilà.
Je ne dis pas qu'il y a faille, hein. Je dis simplement que quand on creuse comme ça, finalement, je me suis demandé si le cadre que tu as étudié, c'est un cadre un peu particulier. C'est, j'étudie des gens, des organisations, des systèmes qui utilisent des modèles pour dire des choses ou pour influencer une réalité. Et je veux pouvoir étudier ça par modélisation. D'accord? Un système qui étudie un autre système par modélisation, et moi je veux étudier tout ça par modélisation. Et tu dis tout ça, ça relève du cadre des systèmes non expérimentables parce que, en fait, je ne peux pas jouer avec la réalité comme ça. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus simple, et j'aimerais si vous pouvez répondre sur cette première question, sur cette histoire d'étudier par la modélisation et la simulation des systèmes non expérimentables, est-ce qu'il n'y avait pas un premier niveau de la fusée un peu plus simple, quoi? Au lieu de commencer par travailler sur des systèmes qui étudient des systèmes par modélisation, et tout ça, c'est un exemple de système non expérimentable, et donc voilà, j'ai déjà introduit mon cadre, est-ce qu'il n'y avait pas des choses plus simples, où tu évites cette récursivité du système qui étudie le système par modélisation? Et est-ce que tu n'avais pas, dans ce cadre d'EVE, etc., que tu as étudié, que tu as considéré comme méthode pour ton travail, est-ce qu'il n'y avait pas déjà un premier travail à faire sur qu'est-ce que je peux dire quand je veux étudier par modélisation des systèmes sur lesquels je ne peux pas expérimenter pour de vrai, et tu vois ce lien entre la réalité et le modèle, vu que tu l'as mis comme le cœur de ta question, hein, comment évaluer un modèle non expérimentable, et qu'il n'y avait pas à dire des choses là-dessus avant, sur des modèles plus simples, enfin, sur des systèmes plus simples que celui que tu as considéré. Ouais. Ok. Oui, je comprends bien la question. Je suis un peu d'accord avec le fait que y a d'autres manières de faire, et en fait qui existent déjà à mon sens, c'est la notion de laboratoire virtuel et la notion d'expérience de second ordre, qui consiste à réaliser des expériences sur un modèle plutôt que des expériences sur la réalité, et déjà a déjà été beaucoup approfondi et discuté, quoi. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez souligné ça dans l'état de l'art, et c'était peut-être aussi ça va peut-être de pair avec la remarque de Mamadou Traoré, parce que je suis d'accord que c'est dans le domaine de la modélisation et de la simulation, c'est des questions qui existent déjà en fait, et qui sont faites dans la modélisation en des socio-écosystèmes. C'est également pour répondre à cette même question qui est que le modèle n'est pas expérimentable, le système n'est pas expérimentable, donc on fait un modèle, on expérimente le modèle. Maintenant, moi, ce que j'ai fait dans ma thèse, ce que je propose, c'est de décaler la question. C'est de plutôt que de juste s'interroger sur un modèle, c'est s'interroger sur toute la manière de se poser des questions. Enfin, c'est s'interroger sur cette question même, quoi, de laboratoire virtuel. C'est un peu un laboratoire virtuel de laboratoire virtuel, quoi, la triade de triade. Et je pense que cette idée, enfin ce besoin qui m'a fait sortir cette question, enfin je suis pas tout seul, hein, c'est avec les discussions avec Raphaël, avec pas mal de gens, vient du fait que du rapport que les épidémiologistes ont au modèle, et qui utilisent vraiment leur modèle pour prendre des décisions en mesurant des indicateurs, et qui des fois, en tant que modélisateur, quand on est dans une équipe d'épidémiologistes, qui des fois on a l'impression que la réalité est un peu mélangée avec le modèle, quoi. On dit voilà, le R0, on entend beaucoup dans les réunions, le R0 de la grippe aviaire est tant, quoi. Alors que le R0 de la grippe aviaire n'existe pas vraiment. Le R0, c'est un attracteur dans un modèle. Et donc c'est un peu choquant des fois quand on vient de la modélisation et de la simulation d'entendre ce genre de enfin, de participer. C'est un peu dur de participer à ce genre de discussion. Et donc ça amène à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on remplace un objet par son modèle dans une décision, et dans un processus de prise de décision. Et vu qu'en épidémiologie, il y a des modèles compliqués qui sont utilisés, et l'utilisation
et cette notion de laboratoire virtuel est vraiment formalisée, je me suis dit, dans ce cas-là, pourquoi pas carrément modéliser cette activité-là, quoi. Vu qu'on peut le faire et vu que la capacité de calcul des ordinateurs augmente tellement qu'on va pouvoir se permettre d'avoir des simulations récursives. Donc les simulations récursives sont distribuées sur différents processeurs, donc ça va vite. Bah, pourquoi pas expérimenter tout ça et réfléchir là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente de l'approche du laboratoire virtuel. C'est pour se poser des questions un peu différentes encore. Mais je suis encore en train d'y penser, quoi. Enfin, Non, 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 mais c'est bien. Pour rester un peu. Je pense que tu aurais pu approche inductive-déductive, tu le mets très général sur la science, hein, mais tu aurais pu vraiment sur cette question du rôle des modèles, regarder vraiment concrètement ce que le positionnement un peu philosophique entre guillemets du bayésien là-dessus. Et je pense que ça t'aurait permis de muscler un peu ton argumentaire sur cette question de l'utilisation des modèles pour le non expérimentable. Si je rebondis sur ta réponse à cette première question-là. Donc tu parles de labo virtuel, et tu parles de l'importance pour toi qu'a été l'utilisation de la simulation récursive. Et donc finalement, moi je me suis demandé à la lecture du manuscrit, et puis en t'écoutant tout à l'heure, je me suis demandé pourquoi tu avais fait le choix ou pourquoi tu n'avais pas fait le choix de centrer ta thèse, au moins dans l'intitulé, quand tu as rédigé finalement, je sais comment les thèses se construisent et se reconstruisent a posteriori, hein, mais quand tu as dû tout mettre en paquet comme ça, tout ton travail, tes publics, tes résultats et tout ça, pourquoi tu n'as pas fait le choix de centrer tout ça autour de la modélisation et la simulation récursive? Pour moi, ça apparaît plus central que tout le reste, quoi. Pour moi, c'est ça le pas, mais c'est pas très loin de ce du choix que tu as fait. Je ne cherche pas à révolutionner du tout ton approche, ton affichage, etc. Mais moi, je trouve que ce qui est le plus original dans tout ce que tu as présenté, c'est ces histoires de changement de niveau, de triade, de modèle, après au niveau informatique, cette simulation récursive que tu vas employer avec DLE, etc. Donc pour moi, en plusieurs endroits, c'est central, et tu n'as pas fait le choix de vraiment le mettre en avant, et donc, je me demande pourquoi toujours. Je pense qu'il y a plein de, il y a plein de raisons dont je suis peut-être pas complètement conscient, mais il y en a que je connais. C'est que déjà dans les rapports, déjà il y a la question de modèle qui est ce que je fais finalement. Je fais des modèles de modèles, mais en prenant comme définition du mot modèle vraiment la définition de Minsky. Donc en l'occurrence, là, mon modèle A étoile, c'est le même objet que le modèle A étoile. Donc ça me paraissait particulièrement important de mettre l'accent sur cette définition de modèle. Parce que quand on parle de métamodèle, si on en parle avec Jean-Pierre Muller, par exemple, qui est mon directeur de thèse, un métamodèle, ça va être un cadre conceptuel qui englobe un autre modèle, un autre cadre conceptuel.
Et si on en parle avec Raphaël Dubosc, mon cours encadrant, un métamodèle, c'est un ensemble de règles qui permet de reproduire le même comportement qu'un autre modèle. C'est aussi un modèle de modèle. Les deux, c'est des modèles de modèle. Mais donc, me baser uniquement sur la simulation récursive, je trouve que ça perdait l'intérêt. Enfin, je restreignais l'intérêt justement de considérer la triade de Minsky et de la modéliser, parce qu'une triade de triade, ça reste une triade. Et donc c'est là-dessus que j'ai dû mettre l'accent maintenant. Enfin, que j'ai voulu mettre l'accent. Maintenant, je suis d'accord que le cadre conceptuel de triade, il est un peu à prendre avec des pincettes dans ma thèse, puisque moi, le modèle T-étoile que je décris, c'est vraiment un modèle de système dynamique, dans un cas où on peut représenter la relation à l'objet et sa dynamique, etc. Et dans le cas où l'utilisation du modèle, c'est des simulations. Et c'est quand même un cas très particulier. Donc tout en prenant la définition de Minsky, je reste dans un cadre très restreint. Et je pense que le cadre de triade, il peut être utilisé en psychologie ou dans des domaines qui ont limite rien à voir avec ma thèse. Donc, c'est vrai que c'était un choix pas évident. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est que je suis parti à la base sur cette question de la non-reproductibilité d'expérience. Je décris le déroulement de la thèse, quoi. Et ça nous a amené, après pas mal de discussions, à faire des modèles de modèles, à utiliser des simulations à l'intérieur d'un modèle. Et c'était très difficile de parler avec les gens par exemple avec les gens de l'équipe Agir, de ce type d'approche. Et quand finalement, à la fin, en essayant de rédiger et de réécrire des chapitres, on disait non mais c'est pas clair, j'ai trouvé le cadre conceptuel de triade. J'étais tellement content que je puisse expliquer toute la démarche qu'on avait eue et que ça me permettait moi-même même de mieux la comprendre, que j'ai mis le focus là-dessus. Voilà. Et la simulation récursive, je la vois plus comme un outil. Mais je suis d'accord que c'est central. Et après, le fait qu'on essaye de la spécifier formellement, complètement, en utilisant les cadres expérimentaux, je pense que si j'avais été dans un laboratoire d'informatique, ça aurait été la partie centrale de ma thèse, quoi. Parce que, en effet, on a senti que c'était peut-être possible d'aller vers une formalisation de cette utilisation des modèles complète. Mais en étant au CIRAD, entre une équipe épidémio et une équipe gestion des ressources naturelles, c'était pas le message que j'avais à faire passer avec mes interlocuteurs de tous les jours. Donc voilà. Bon, déjà, dans les intérêts de devs tout court, il y a la formalisation, le fait qu'on décrit formellement les modèles de systèmes dynamiques, et donc qui sont plus facilement transmissibles
Et donc les simulations vont pouvoir être reproduites par nos pairs parce qu'ils sont entièrement spécifiés. Mais ça, bon, je suis d'accord avec ça, mais un des autres intérêts, je trouve, de Devs et de la TMS, c'est que ça permet d'avoir les idées claires sur ce qu'on fait quand on fait de la modélisation et de la simulation. Et même en tant qu'utilisateur, c'est pas juste pour être formel et pour transmettre, mais c'est aussi pour être cohérent dans notre propre discours, quoi. Et donc ce qu'on a essayé de faire quand je dis vers un RDevs, c'est que quand on a commencé à faire de la simulation, enfin quand j'ai commencé à faire de la simulation récursive, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué, que c'était pas facile, que c'était pas évident de rien oublier et de pas faire des raccourcis trop rapides. Et là, j'ai découvert l'article de Mamadou Traoré et Alexandre Musy sur les cadres expérimentaux qui expliquait vraiment clairement comment l'utilisation qui pouvait être faite d'un modèle pouvait être décrite par un cadre expérimental et comment passer des questions qu'on se posait à la simulation vraiment du modèle, quoi. Donc c'est ça qui m'a aidé à proposer un modèle expérimenteur qui utilise le cadre expérimental et donc en fait ce faisant à formaliser la simulation récursive. Donc quand je dis on va aller vers un RDevs, bon, c'est peut-être un peu ambitieux ou déplacé parce que je ne sais pas si c'est vraiment utile par rapport dans la communauté TMS, mais c'est pour dire voilà, on va formaliser l'utilisation de modèles et proposer un système formel qui pourrait être commun à tous les utilisateurs de la TMS. Mais à la limite, c'est pas forcément ça mon intérêt. Moi, mon intérêt, c'était vraiment de pouvoir poser clairement ces questions d'utilisation de modèles de manière récursive en utilisant, en mettant des noms sur les objets que je manipulais, les trajectoires d'entrée, les trajectoires de sortie, le générateur de signal d'entrée, l'accepteur de signal de sortie, les contrôles pendant la simulation, etc. Et donc c'est deux pans, quoi. C'est une conceptualisation et une formalisation. Et c'est vrai que ça a joué un rôle particulièrement important dans ma compréhension du modèle T-étoile. Mais je pense que ça la biaise aussi, parce que maintenant je vois le modèle T-étoile comme un modèle de système dynamique, et alors que on pourrait parler de triade dans d'autres cadres. Mais pour le cas où le modèle T-étoile est un modèle de système dynamique, avec le modèle expérimenteur et la proposition que j'ai faite dans la thèse, je pense que on va vraiment très loin dans la spécification de ce qu'on fait et dans les questions qu'on peut poser et comment on va les répondre en faisant des simulations sur T-étoile. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.